Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Alléluia, enfin, la spirale infernale des semaines négatives est enrayée. Les marchés actions ont même connu un rebond d'une ampleur qui amène le mois de mai en territoire positif, comme vous le voyez dans le tableau des performances qui apparaît à l'écran. Alors, pour expliquer ce rallye, 3 facteurs sont venus liguer leurs effets positifs. Tout d'abord, les stratégistes sont divisés quant à l'éventuelle opportunité d'investissement au vu des niveaux de valorisation actuels. Il faut savoir que les ratios cours sur bénéfices ont retrouvé leur moyenne historique, mais ceci pour autant que les perspectives bénéficiaires se concrétisent et ne cèdent pas au risque de récession. Le patron de JP Morgan, qui s'est exprimé lundi, fait partie de ces stratégistes optimistes et ses paroles ont rassuré. Notons par ailleurs que le S&P 500 a touché la barre des moins 20%, un seuil psychologique important puisqu'il détermine l'entrée d'un marché baissier, un seuil qui peut donc déclencher des rebonds techniques. Ensuite, après cette raison technique, deuxième raison pour ce rallye, le compte-rendu de la réunion de la Fed du 4 mai a été publié cette semaine et on y apprend que si plusieurs membres du comité sont effectivement en faveur d'un relèvement de taux de 0,5% lors de chacune des 2 réunions précédant la trêve estivale, eh bien c'est en réalité pour se donner plus de latitude à l'automne en fonction du contexte économique. C'est-à-dire qu'une nouvelle trajectoire pour les taux d'intérêt, une trajectoire moins restrictive donc, pourrait être dessinée. Troisième explication pour ce rallye, eh bien, parmi les statistiques qui ont été publiées ce vendredi, on voit une diminution de la flambée des prix aux États-Unis, ainsi que des dépenses de consommation résilientes. 2 bonnes nouvelles, tant pour les obligations que pour les actions. 2 bonnes nouvelles qui cadrent à merveille avec le scénario issu du compte-rendu de la réunion de la Fed dont je vous parlais il y a quelques secondes. Ceci a donc propulsé la hausse ce vendredi à des niveaux importants. On a noté plus 3,33% pour le Nasdaq en cette seule journée et cela donne au mois de mai des performances qui finalement ne sont pas si mauvaises. Au niveau géopolitique, il est de plus en plus difficile de comprendre comment la guerre influence les investisseurs. L'actualité va bon train pourtant. L'impossibilité pour la Russie de payer une partie de sa dette en roubles et l'évolution de l'armée dans l'est de l'Ukraine ne sont guère réjouissantes. Et d'un autre côté, la lenteur de cette évolution militaire est peut-être perçue positivement. En tout cas, on ne peut pas dire que les tensions s'amenuisent. Les États-Unis ont réagi négativement au chantage russe de laisser des navires chargés de nourriture quitter l'Ukraine en échange de la levée de sanctions. Et le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, s'est exprimé en faveur d'un plus grand soutien à l'armée ukrainienne avec des lanceurs de missiles à plus longue distance. Il déconseille aussi la négociation d'une reddition avec la Russie avec cette truculente déclaration « Comment pouvez-vous gérer un crocodile quand il a déjà mangé la moitié de votre jambe ?» C'est sur cette histoire de crocodile que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Eco Weekend et je vous souhaite d'ici là une excellente semaine à tous.